Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. S'engager et n'avoir peur de rien. Selon François Bayrou, ce sont les deux conditions pour que les lignes bougent dans les jours qui viennent. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, résolument optimiste hier devant les membres du MEDEF. Sérénité de façade que ne partagent pas du tout les patrons réunis à la rencontre des entrepreneurs de France, porte d'Auteuil à Paris. Car la perspective d'une nouvelle dissolution promet des jours sombres pour l'économie, Barthélémy Philippe. Oui, malgré un beau soleil et les craintes de Roland Garros, les chefs d'entreprise ne masquent pas leur inquiétude face à la perspective de revivre le cauchemar de l'après-Barnier. Ils rêvent sans trop y croire à un changement incarné par une classe politique qui ferait preuve de responsabilité, à l'image de Claude Binovitch à la tête d'une entreprise du secteur des vins et spiritueux. Il faudrait que ça change, mais bon, il n'y a pas de renverser la table. Il faudrait vraiment des politiciens qui ne s'occupent pas de leurs intérêts propres. Philippe Savajols, qui dirige une société d'aménagement d'espaces de bureau, craint une nouvelle censure. Mon carnet de commandes s'est subitement arrêté quand il y a eu la chute du gouvernement Barnier. S'il y a une deuxième lame qui passe, l'année va être très difficile pour nous. Il faut une stabilité du cadre juridique, fiscal, social. Que le Parlement se mette d'accord sur un projet, qu'il y ait un consensus. Une coalition à l'allemande, voire un profil atypique pour sauver la France. Emmanuel Maillet, associé d'un cabinet de chasseurs de tête, en rêve. Vous avez des sportifs de haut niveau, des grands patrons, des gens qui ont fait vraiment pour la France, pour le rayonnement. Cet oiseau rare existe-t-il vraiment ? Réponse dans quelques semaines si le gouvernement est censuré. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Cette instabilité, il faut qu'elle s'arrête. L'instabilité, c'est un poison pour nos industriels. Voilà ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, hier. Et ce n'est pas le seul membre du gouvernement qui appelle à voter la confiance le 8 septembre. Hier, sur cette même scène du MEDEF où François Bayrou s'est exprimé, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a estimé que renverser le gouvernement mènerait au chaos. Bruno Retailleau, qui est aussi le patron des Républicains et qui doit donc adapter la stratégie de son parti à la décision surprenante du Premier ministre, Maï-Hélène Trémollet. Bruno Retailleau prépare l'après et fixe un cap, celui d'une droite utile mais pas docile. Autrement dit, une droite responsable, prête à voter la confiance, mais qui prend ses distances avec le gouvernement dès aujourd'hui. Pris par surprise, le ministre de l'Intérieur approuve néanmoins la démarche de François Bayrou. L'heure est grave. Jamais la France n'a été autant au bord du gouffre. On ne peut appeler les Français à l'effort qu'à la condition qu'ils aient le sentiment qu'il y ait une forme de justice dans toutes les dimensions. Désormais, le président des Républicains fait face à un double défi, d'une part celui de conserver sa place de leader à droite, acquise dans un gouvernement qu'il pourrait quitter bientôt, et d'autre part d'incarner l'alternance pour éviter à tout prix d'être associé au bilan d'Emmanuel Macron. Alors le locataire de Beauvau n'hésite pas à critiquer le programme budgétaire de François Bayrou, notamment la proposition de supprimer 2 jours fériés et à multiplier ses propres suggestions. Autant de déclarations qui posent d'ores et déjà les jalons de la présidentielle de 2027, une campagne durant laquelle il pourrait prendre ses responsabilités selon sa propre expression. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. François Bayrou, de son côté, poursuit sa campagne pour tenter de sauver son gouvernement. Le Premier ministre s'est dit hier persuadé que la question de l'endettement commence à travailler dans l'opinion. Il pourra en avoir le cœur net aujourd'hui. Bain de foule prévu pour l'inauguration de la foire de Châlons en Champagne avant le début lundi du cycle de consultation qu'il a proposé aux oppositions. LFI et les écologistes ont déjà annoncé qu'ils n'y participeraient pas. La France insoumise qui appelle à la destitution d'Emmanuel Macron et au blocage du pays le 10 septembre, 2 jours après le vote de confiance à l'Assemblée. Reste à savoir si les syndicats soutiendront eux aussi cette mobilisation. L'intersyndicale se réunit depuis quelques minutes pour se décider et dessiner les contours de cette rentrée sociale pour le moins tendue. Parmi les mouvements à retenir, celui des contrôleurs aériens. Il prévoit déjà une grève le 18 septembre prochain. En politique, Rachida Dati, officiellement investie candidate LR pour l'élection municipale de Paris. La ministre de la Culture a en échange retiré sa candidature dissidente pour la législative partielle dans la 2e circonscription de la capitale où le parti avait investi Michel Barnier. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Vous l'avez entendu hier matin en exclusivité pour la première fois à la radio sur Europe 1. Sabéa Sansal, l'une des 2 filles de Boualem Sansal, s'est exprimée longuement hier soir en public. Invitée par le Laboratoire de la République, c'est le think tank de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer à Autun en Saône-et-Loire. Voilà près de 10 mois que Boualem Sansal, 80 ans, atteint d'un cancer, dort dans
une geôle algérienne, condamné le mois dernier à 5 ans de prison, notamment pour atteinte à l'unité nationale. Hier, les mots de sa fille ont beaucoup touché l'assistance. Reportage Antoine Bienvaux. Une ovation pour une parole rare sur la scène tamisée, micro en main. Sabéa Sansal, visiblement ému, prend le temps de chercher ses mots pour témoigner sans détour de sa détresse. Je me suis adressée au président Macron, la télévision, la radio, et son résultat, je ne sais pas quoi faire. Une tristesse aussi de n'avoir reçu aucune réponse de la part d'Emmanuel Macron à sa lettre écrite en avril avec sa sœur. Un silence de l'Élysée devenu insupportable pour Arnaud Benedetti, président du comité de soutien à Boualem Sansal. La non-réaction de l'Élysée à la lettre est perçue comme une forme d'indifférence au mieux, au pire comme une marque de mépris. Car tous le savent, le temps presse. À chaque minute passée, l'état de santé de Boualem Sansal se dégrade, déplore Noëlle Lenoir, coprésidente du comité. Qu'un monsieur de 80 ans soit incarcéré dans une prison, ça n'est pas sa place. Ce qui serait justifié, c'est qu'il soit dans un hôpital. Un retour en France que tous espèrent, mais auquel Sabéa Sansal croit de moins en moins. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel, conclut la fille de l'écrivain, toujours sans nouvelles récentes de son père. Antoine Bienvaux. Le narcotrafic, c'est un véritable tsunami blanc qui déferle sur la France. Le trafic de cocaïne, notamment, bat des records. Et heureusement, les saisies aussi. Cet été, la Marine nationale a réalisé de belles prises. 2,5 tonnes interceptées aux Antilles, autant dans le Pacifique, au large de la Nouvelle-Calédonie, dans un bateau à moteur en provenance du Pérou. À ce rythme, William Molinier, 2025 sera assurément l'année d'un nouveau record pour la Marine. Oui, après l'année 2024, déjà elle-même historique, avec 48 tonnes de drogue interceptées, perte sèche pour les trafiquants d'1,3 milliard d'euros. L'année 2025 s'oriente vers un nouveau niveau record. Selon les derniers chiffres de l'armée, au 1er août dernier, 38 tonnes et demie de drogue ont été saisies, ce qui permet d'envisager un bilan fin décembre au-delà des 50 tonnes. Drogue de synthèse, héroïne, méthamphétamine, mais surtout cocaïne qui occupe 70% du volume total de drogue saisie. Les trafiquants sont agiles, malins et surtout ils ont les moyens pour contourner les entraves que nous leur tendons, remarque un cadre de la Marine nationale. Ils n'hésitent pas à développer des solutions technologiques innovantes pour faire transiter la drogue. Cet été, la Colombie a saisi pour la première fois sur la côte Caraïbe un sous-marin téléguidé conçu pour éviter les radars et équipé d'une antenne Starlink. À l'intérieur, pas de marchandises. Il s'agissait vraisemblablement d'un test à vide mené par le plus grand cartel du pays qui a engagé des ingénieurs pour développer ses propres navires construits dans des chantiers navals clandestins en pleine jungle colombienne. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. L'actualité judiciaire et le placement en détention provisoire des 2 sans-papiers suspectés d'avoir abattu l'olivier planté en hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine. Ces jumeaux tunisiens âgés de 19 ans, déjà connus de la justice, seront jugés le 22 octobre. Ils ont été écroués en attendant dans 2 prisons distinctes. Le sport et la rentrée ce soir du studio des légendes sur Europe 1 à 21h. Premier invité de Jacques Vendroux, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Rien que ça, Olivier Giroud qui brille au LOSC cette saison. C'est d'ailleurs au centre d'entraînement lillois qu'il a reçu Europe 1. Olivier Giroud impressionné par l'accueil que lui ont réservé les supporters. Écoutez. C'est ce à quoi un peu je m'attendais, la mentalité des gens d'ici, l'état d'esprit, leur bienveillance, le fait d'avoir été accueillis, que ce soit au LOSC, au club, par tous les dirigeants, le staff, les mecs. Je suis allé visiter un peu le Vieux-Lille, la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Je suis allé un peu à la Citadelle aussi, arpenter un peu les rues pour me balader avec mes parents qui étaient là, qui nous ont visités. Donc je voulais leur montrer l'île et moi c'est vrai que j'avais pas trop eu le temps avec la pré-saison et notre programme chargé d'aller en ville. Il a fallu s'installer, mais maintenant aujourd'hui, je me sens bien intégré et bien installé et il y a la reprise de l'école bientôt, donc on est prêt. Olivier Giroud, comme chez lui à Lille, il confirme avoir par ailleurs tiré un trait sur l'équipe de France. Interview complète ce soir dans le studio des légendes, 21h-22h sur Europe 1 avec Jacques Vendroux. Merci Fanny Marceau, c'était votre journée.